Le sixième hadith, الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما لأن الولد والأب صحابيان من الأنصار من أهل الأنصار. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. L'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala a cité en sixième position le hadith de Abi Abdillah qui s'appelle Al-Nu'man ibn Bashir. Al-Nu'man radiyallahu anhu, un sahabi qui fait partie des jeunes compagnons. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, il était très jeune, il avait environ 10 ans. Son père, Bashir ibn Amr radiyallahu anhu, également est un sahabi. Et ils font partie des Ansar. Et lorsque la personne fait partie des compagnons et son père également, au lieu de dire radiyallahu anhu, on dit radiyallahu anhuma. Il nous dit: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: certes, le licite est clair, ce qui est halal, c'est clair, c'est évident. Et ce qui est haram, l'illicite, est évident, c'est clair. Et entre les deux, il y a les choses qui prêtent à confusion, les choses équivoques. C'est pas clair. On ne sait pas si ça fait partie du halal ou partie du haram. Ça prête donc à confusion. Et peu de gens connaissent le jugement de ces choses. Celui qui se détourne des ambiguïtés, des choses équivoques, aura préservé sa religion et aura préservé son honneur. Celui qui tombe dans les ambiguïtés tombe dans l'illicite, comme le berger qui fait paître son troupeau autour d'un domaine protégé, risquant d'y pénétrer. N'y a-t-il pas pour tout roi un domaine protégé? Et les domaines protégés d'Allah sont ses interdits. Chaque roi a un domaine, un territoire qui est interdit à la population, au peuple. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: et le domaine protégé d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qu'il nous a rendu haram, ce qu'il nous a interdit. C'est le domaine qu'il ne convient pas d'approcher, encore moins d'y entrer. N'y a-t-il pas dans le corps un morceau de chair qui, s'il est sain, le corps tout entier le sera? Il y a un morceau de chair dans le corps. Si ce morceau de chair est bon et sain, tout le reste du corps le sera. Il sera bon et sain. Et s'il est corrompu, il est mauvais, alors l'ensemble du corps sera corrompu et sera mauvais. Ce morceau de chair, c'est le cœur. Ce morceau de chair, c'est le cœur. في هذا الحديث قسم النبي صلى الله عليه وسلم الأمور على ثلاثة أقسام: الحلال البين، الحرام البين، وما بينهما من الأمور المشتبهات. تتردد بين الحلال والحرام في نظر الناظر. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a divisé les choses en trois. Il y a ce qui est licite de manière évidente et claire. Tout le monde le sait. Comme boire de l'eau, comme manger du mouton, comme faire du commerce, comme porter tel vêtement, et ainsi de suite. Les choses que tout le monde connaît. Ensuite, il y a les choses interdites, illicites, que tout le monde connaît, comme manger du porc, comme boire de l'alcool, comme tuer. Tout le monde sait que c'est haram et c'est illicite.
entre les deux, il y a les choses équivoques qui peuvent prêter à confusion. C'est-à-dire que la personne, lorsqu'elle tombe sur cette question, d'un certain point de vue, elle se dirait c'est halal, mais d'un autre, elle se dirait c'est haram. Et c'est en majeure partie ce sur quoi les savants ont divergé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit la ya'lamuhunna kathirun minan nas. La plupart des gens ne connaissent pas le jugement de ces choses-là. Pourquoi? يقول العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى لأن أكثر الناس من الجهال ولا حول ولا قوة إلا بالله. Le grand savant Salih al-Fawzan حفظه الله تعالى وفقه dit la plupart des gens ne savent pas le jugement de ces choses car la plupart des gens sont ignorants. La plupart des gens n'ont pas la capacité de voir quelle est la parole la plus plausible lors d'une divergence entre les savants. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir divisé les choses en trois, nous explique quel est le comportement à adopter lorsque la chose est équivoque. Lorsque tu as un doute, lorsque tu ne sais pas, est-ce que c'est halal ou est-ce que c'est haram? Tu te dis c'est halal mais peut-être que c'est haram. Ou tu te dis c'est haram mais peut-être c'est halal. Comment est-ce que tu dois te comporter dans cette situation? Comment est-ce que tu dois te comporter dans cette situation? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ. Celui qui se met à l'abri des choses équivoques, il s'éloigne, il ne le fait pas, il ne commet pas l'action sur laquelle il a un doute, ou dont il n'a pas connu le jugement avec précision. Il nous dit celui qui s'éloigne des choses équivoques, فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ. Il aura mis à l'abri sa religion, il aura préservé sa religion. أي فيما بينه وبين رب العالمين فيما بينه وبين الله سبحانه. Il se sera mis à l'abri, c'est-à-dire il se sera préservé dans la relation entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. En s'étant éloigné de cette chose-là, c'est sûr qu'il n'est pas tombé dans le haram. Alors c'est sûr qu'il ne méritera pas le péché ni le châtiment qui en découle. Alors il se sera mis à l'abri dans son lien entre lui et Allah. فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ. Il se sera mis aussi à l'abri dans quoi? Dans son honneur. هَذَا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْخَلْقِ عَفْوًا. Cela dans la relation entre lui et les gens. Donc il aura préservé son honneur entre lui et Allah, sa religion entre lui et Allah, et il aura préservé son honneur entre lui et les gens. Car lorsque tu fais une chose ambiguë ou équivoque, toi tu penses que c'est halal, mais tu as un doute. Mais peut-être que lui à côté qui te regarde faire cette action, peut-être que lui il voit que c'est haram. Alors lorsque tu vas tomber dans ça, les gens vont parler sur toi. Ceux qui voyaient que c'était haram vont dire un tel il commet du haram, un tel il fait des choses illicites, il désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala, il désobéit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que lui il aura préservé son honneur? الحافظ عرضه لا. الناس سيقعون في عرضك لأن في نظرهم هذا الفعل من المحرمات. طيب. Donc la personne en s'éloignant de cette action aura préservé son honneur, les gens ne vont pas parler sur lui. Il se sera mis à l'abri dans son honneur. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné un exemple. Il nous a donné en parabole l'histoire d'un berger qui a un troupeau. Il les emmène paître sur une partie, sur un territoire. D'accord? Et il voit un autre territoire qui est interdit de passage. C'est le territoire du roi. D'accord? S'il reste loin du territoire, est-ce qu'il y a une chance pour que ces moutons rentrent dans le territoire du roi? Non. De la même façon, toi, si tu restes loin des interdits d'Allah Azza wa Jal, tu auras mis une limite qui est loin de toi. Donc, lorsque tu auras une faiblesse, si tu tombes dans quelque chose, tu tomberas dans quelque chose de détestable, de makrouh.
Mais tu ne vas pas tomber directement dans le haram et dans les grands péchés, parce que tu as mis une longue distance entre toi et les interdits. Entre toi et les interdits. Donc ça, c'est la personne qui s'est éloignée du haram. C'est la personne qui a un troupeau et qui est restée loin. Même s'il y a un mouton qui se sauve, il aura le temps de le rattraper avant qu'il rentre dans le territoire du roi. Mais s'il se met proche du territoire, même s'il ne se met pas dans le territoire du roi, il suffit d'une période d'inattention pour qu'un mouton rentre dans le territoire interdit et qu'il reçoive par la suite des problèmes. Pourtant, il ne voulait pas commettre l'interdit, mais celui qui se rapproche des limites, il s'en faut de peu pour qu'il y pénètre et il y tombe. Car le shaitan, par moment, ne t'appelle pas directement haram, mais il t'appelle à suivre ses pas, petit à petit, jusqu'à ce qu'il t'entraîne dans le haram. Et celui qui a l'habitude de rester dans les choses équivoques, en général, il n'aura pas de mal après à commettre le haram. À force de faire les choses équivoques, tu tombes dans le haram clair. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que les limites qu'il ne faut pas transgresser, c'est les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il nous dit que celui qui tombe dans les choses équivoques sera tombé dans le haram. Que signifie cela? من وقع في الشبهات وقع في الحرام. هل معنى ذلك أن الوقوع في الشبهات محرم أو يجر إلى المحرمات؟ طيب. الراجح الثاني. Donc les savants divergent sur cette parole. Est-ce que le fait de faire quelque chose de douteux en soi c'est haram, ou bien ça veut dire que ça va te tirer à force, ça va te tirer dans le haram? Ça veut dire qu'à force, si tu ne fais pas attention, tu vas tomber dans le haram. Et combien de gens commencent avec une bonne intention dans une chose et à la fin ils tombent dans le haram? C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par rahma envers nous, nous dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina aman. Il vous appelle, vous, les croyants, par la foi, parce que vous avez de plus cher. Ya ayyuhalladhina amanu, la tattabi'u khutuwati shaytan. Oh, vous qui avez cru, ne suivez pas les pas du shaytan. Les pas. Pourquoi les pas? Parce qu'il t'appelle petit à petit à lui désobéir. Regarde comment Allah subhanahu wa ta'ala, par miséricorde pour nous, nous a interdit la mixité. On n'a pas interdit directement l'adultère, mais on a interdit toutes les causes qui vont mener au pire. On t'a interdit de serrer la main aux femmes. On t'a interdit de rester en privé avec les femmes étrangères. On t'a interdit de fréquenter les femmes. Tout cela pourquoi? Pour ne pas arriver au pire. On t'a ordonné de baisser le regard. Et dit aux croyants de baisser leur regard, comme dans Surat Nour. Toutes ces choses-là, c'est pour nous préserver de tomber dans le pire. Car celui qui a fait toutes ces causes, il ne va pas tomber dans l'adultère. Donc on doit craindre Allah Azza wa Jal. Et on ne doit pas avoir confiance en notre piété. On doit avoir peur. On ne doit pas se sentir à l'abri. Car le shaitan yamkur, parce que le shaitan il complote contre toi et il te fait tomber dans une chose après dans une chose après dans une chose. Regarde comment est-ce qu'il a fait tomber le peuple auquel a été envoyé Nuh dans le shirk. Est-ce qu'il leur a dit directement adorer les idoles? Non. Lorsque les gens pieux sont morts, il leur a dit représentez-les, sawwiruhum, représentez-les et mettez-les dans vos assises pour vous rappeler de leur dévotion et de leur fermeté dans l'adoration. Regardez, subhanallah, il est venu sous l'apparence d'un conseiller. Et à la fin des siècles après, il les a fait tomber dans le shirk et les ont adorés. Il est revenu, il leur a dit, il demandait la pluie, vos parents, à ces gens-là. Invoquez-les en dehors d'Allah. Et ils les ont invoqués. Et regardez, lorsque Shaitan, avant ça, est venu voir Adam wa Hawa, alayhim as-salam, il leur a dit quoi? Inni lakuma min an-nasihin. Il leur a dit, je suis un bon conseiller pour vous. Il leur a dit, on vous a interdit de cet arbre pour que vous n'obteniez pas l'immortalité.
et il leur a enjolivé les choses et les a encouragés à commettre le péché. Petit à petit, petit à petit, petit à petit. Donc si tu ne veux pas regretter, éloigne-toi des limites. Éloigne-toi des limites le plus loin possible. Dans toutes choses, que ce soit dans le commerce, que ce soit avec les femmes, que ce soit dans l'argent, que ce soit dans tout. Et même dans les paroles, et même dans la plaisanterie. Il y en a qui plaisantent dans le halal. Mais il y en a qui plaisantent, c'est douteux. Il y a des petits mensonges et après ils tombent dans le haram clair. Au début il plaisante, après il exagère dans la plaisanterie. Ensuite c'est équivoque et ensuite il tombe dans le haram. Au début il s'amuse. Au début ils s'amusent et ils se moquent l'un de l'autre pour rigoler. Et à la fin ils finissent par s'insulter. Là, tu dois mettre des limites, tu ne dois pas dépasser ces limites-là. Tu préserves ce caractère, ce comportement qui fait ta noblesse. Et c'est valable aussi pour la femme dans son vêtement. Il y a des femmes qui portent le djilbab, walillah alhamd. D'autres, elles commencent par enlever le djilbab. Elle met un foulard avec un vêtement ample et large qui la couvre bien. Ensuite, elle enlève ce vêtement. Et ensuite, et à la fin, elle découvre ses oreilles. Puis telle chose, puis telle chose, puis telle chose. Et ensuite, il n'y a plus de différence entre elle et celle qui ne se couvre pas. Petit à petit à chaque fois. Donc nous, on doit se mettre loin des limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle du roi des membres, de la partie du corps la plus importante, celle de laquelle nous devons le plus prendre soin, celle qui est à l'intérieur, le cœur. Et il nous dit, dans le corps il y a un morceau de chair. S'il est bon, tout le reste du corps le sera. Et s'il est mauvais, tout le reste du corps le sera. C'est le cœur. C'est le cœur. Donc le cœur, Malikul A'za. Le cœur, c'est le roi des membres. D'accord? Dans d'autres textes, on voit que c'est la langue. Comment unir entre les deux textes? En fait, le cœur, c'est ce qui fait bouger ta langue. Selon ce qu'il y a dans ton cœur, tu vas parler. Et ça va affecter tes membres. Donc c'est le cœur qui contrôle le tout. Donc on doit prendre soin du cœur. On doit faire attention au cœur. Car lorsque le cœur est propre, ça va te pousser à adorer Allah Azza wa Jalla d'un culte sincère, à suivre la sunna, à t'éloigner du haram. Ça va t'amener à détester le mal, à aimer le bien, à aimer le bon comportement, à détester le mauvais comportement. Tu vas être bien avec tes parents, tu vas être bien avec tes épouses, avec tes enfants, avec tes voisins, avec tes frères, en dehors de la mosquée, à l'intérieur de la mosquée. Tout cela vient de la pureté du cœur. La parole, la bonne parole que tu dis, la base c'est la pureté du cœur. La mauvaise parole que tu prononces, la base c'est que le cœur est terni. Toute personne qui fait du mal, sache que son cœur est malade. Et toute personne qui fait du bien, c'est qu'il y a du bien dans son cœur. Et avec cela, on comprend quoi? Que ceux qui font du mal, et lorsque tu les conseilles, te disent, la foi c'est dans le cœur. Hein? Il vole, il triche, il va avec des femmes, il vend de la drogue, il fait, et quand tu le conseilles, il te dit, at-taqwa hahuna. La piété c'est ici. D'accord? Où la femme ne met pas le hijab, elle reçoit le conseil, elle dit, Allah sait ce qu'il y a dans mon cœur. Allah sait ce qu'il y a dans mon cœur. Nous, on ne te questionne pas sur ce qu'il y a dans ton cœur, mais on voit que tu ne mets pas le hijab. Alors, on prodigue le conseil. Et non, c'est pas ce qu'il y a dans ton cœur, mais on voit que toi, tu insultes. On voit que tu te comportes mal avec tes parents. On voit que tu pries pas, tu viens pas à la mosquée. Et malgré tout ça, tu dis que Allah sait ce qu'il y a dans mon cœur. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre que celui qui a un bon cœur, il fait du bien. Celui qui a un mauvais cœur, il fait du mal. Donc nous, on ne sait pas ce qu'il y a dans le cœur des gens. Mais ceux qui font du mal, on sait que leur cœur est affecté. Et ceux qui sont dans le bien, on sait que leur cœur est en vie. On sait que leur cœur est en vie. Donc la première étape, c'est ad-du'a wal-luju' ila Allah azza wa jal bi islahil qulub. La première étape, si tu veux être bien, et dire du bien, faire du bien, c'est ad-du'a. C'est d'invoquer Allah azza wa jal afin qu'il purifie ton cœur et te nettoie le cœur. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait souvent, Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala ta'atik. Ô toi qui diriges les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Il savait que si le cœur était bon, tout le reste du corps allait suivre.
De ce hadith, on tire beaucoup d'informations, que les choses se divisent en trois. Il y a ce qui est licite de manière évidente, ce qui est illicite de manière évidente, et ce qui est équivoque. On voit aussi que la plupart des gens ne connaissent pas le jugement des choses qui sont équivoques. Et le comportement à avoir dans ce cas-là, c'est s'éloigner jusqu'à avoir la science après avoir questionné sur cela. Tant que tu n'as pas demandé, tu n'as pas eu la science, abstiens-toi. Des fois, il y a une nourriture, tu as un doute. D'accord? Tu as 10 aliments, tu as le doute sur une seule chose. Pourquoi tu ne délaisses pas cette chose et tu ne prends pas les 9? Subhanallah. Mais Shaitan vient et te dit, ouais, mais il y a une divergence. Il y a un khilaf. Et tu vois plus que cet aliment-là. Et tu veux le goûter, tu veux le manger. Alors que tu aurais pu aller poser la question et patienter. Mais Shaitan, il te pousse, il te pousse, il te pousse, jusqu'à ce que tu te dises à toi-même, ouais, mais il y a une divergence. Ouais, mais il y a un imam un jour, je crois qu'il a dit ça. D'accord? Là, sache que si tu mets du haram dans ton ventre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le corps qui a poussé dans le haram, il ne rentre pas au paradis. L'enfer est plus à même de l'accueillir. Donc c'est grave. Et lorsque tu manges du haram, Allah n'accepte pas tes du'as, comme on va le voir dans un prochain hadith. Donc le mieux c'est de t'éloigner. En attendant, tu poses la question. En attendant, tu poses la question. Par exemple, quel est le jugement de manger au McDonald's? Est-ce que ça rentre dans la viande des gens du livre ou pas? Les savants ont divergé. D'accord. Dans combien d'endroits en France tu peux aller manger? On ne peut même pas les compter. Dans une ville, tu as le choix entre je ne sais pas combien d'endroits. Certaines personnes au monde, ils n'ont pas le choix. Et toi, Allah Azza wa Jal t'a donné le choix. Malgré ça, tu penses qu'aller dans tel endroit où c'est équivoque. Délaisse ça et va dans les endroits où c'est halal. Et va dans les endroits où il n'y a aucun doute. Va dans les endroits où il n'y a aucun doute. Et combien de fois on vient et on nous demande, Ya akhi, moi j'achète ma viande dans telle boucherie. Et je ne sais pas d'où il la ramène, je ne sais pas ça, je ne sais pas ça. Avant même de mettre son pied dans la boucherie, il a le doute. Ya akhi, laisse cette boucherie et va dans telle autre. Pourquoi tu t'obliges à rentrer dans cette boucherie-là? Si tu as des doutes sur la personne, ou bien elle dit, est-ce que je peux aller manger dans tel restaurant, il y a de l'alcool. La personne, elle vend de l'alcool. Le fait qu'il vende de l'alcool, ça ne fait pas que sa viande elle est haram. D'accord? Mais le fait qu'il vende de l'alcool, ça nous met des doutes sur son intégrité et sa piété. Pourquoi est-ce que tu vas te mettre dans le doute? Peut-être tu vas manger pendant une semaine, tu vas penser à cette viande. Et akhi, délaisse cet endroit-là et va dans un autre endroit. Déjà, le musulman, il n'aime pas rentrer dans un endroit où il y a de l'alcool. À la base, le musulman, il n'aime pas rentrer dans un endroit où il y a de l'alcool. Wallahi, même au tabac, on doit acheter un timbre, tu n'as pas envie de rentrer. Parce qu'il y a des cigarettes, il y a du haram, et il y a ça, il y a ça, il y a ça. Tu te dis, si Allah subhanahu wa ta'ala les châtie au moment où tu viens acheter ton timbre, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, c'est Allah al-afiyah. D'être en France déjà, si le châtiment tombe, qu'est-ce qu'on va faire? C'est Allah al-afiyah. De ce hadith, on voit le fait de dire des exemples pour faire comprendre aux gens la règle générale. On voit aussi que celui qui a du laxisme dans les choses équivoques, ça va le pousser au point où il va tomber dans le haram clair et évident. On voit aussi dans ce hadith que le cœur, c'est ce qui dirige l'ensemble des autres membres. Et que c'est le membre le plus important. Donc on doit en prendre soin. Beaucoup parmi nous, on donne énormément de l'importance à l'apparence. Et l'apparence du musulman, elle est importante. Mais plus important que cela, et ce par quoi nous devons commencer, c'est le qalb. C'est le qalb, c'est le cœur. Et le cœur, il a un lien direct avec l'extérieur. Si tu prends soin du cœur, tu verras que ton apparence va s'améliorer. Ton apparence va s'améliorer. Combien de gens viennent nous voir et nous disent, combien de personnes viennent nous voir et nous disent, moi j'arrive pas à laisser pousser ma barbe. Je sais que c'est obligatoire. Je sais que le prophète sallam avait la barbe. Et Abu Bakr, et Ali, et ainsi de suite. Ali ibn Abi Talib avait une grande barbe. Le prophète sallam de dos, quand il restait le Coran, comment les compagnons ils ont su? Hein? Ils ont dit qu'on voyait sa barbe bouger. Ça veut dire qu'elle était grande. Combien de gens viennent nous voir? Moi je veux faire ça, mais j'ai honte des gens. Mais un tel il va me dire ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Travaille ton cœur et tu vas voir que tu auras envie de laisser
ta barbe pour faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certaines personnes, ils ont du mal à mettre un qamis. De mettre un qamis, c'est pas obligatoire. Taïeb. Mais on aime ressembler au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est son vêtement préféré. Les chrétiens, subhanallah, les chrétiens, quand ils représentent Isa, ils lui mettent un qamis. Et après, ils vont parler sur le qamis des musulmans. Eux-mêmes, ils mettent un qamis à Isa quand ils le représentent. Comment toi, tu vas avoir honte alors qu'ils n'ont pas eu honte de faire ça? Taïeb. Tu mets le qamis, c'est le vêtement préféré du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-hasil, tout revient au cœur. Si le cœur est bon, tu verras que le comportement des gens est bon. Tu verras qu'il dira du bien. Tu peux t'attendre à recevoir de lui que du bien. Mais quand le cœur est dur, tu lui dis Qala Allah, il t'entend pas. Qala Rasulullah, il t'entend pas. Tu dis Sahaba, on dit il t'entend pas. Il te répond, nous chez nous, c'est comme ça. Nous, on faisait comme ça. Moi, mon père, kaza. Moi. Là. Les coutumes, c'est accepté dans l'islam tant que ça ne contredit pas le Coran et la Sunna. C'est ça la limite et le juste milieu. Il y a des gens qui veulent enlever toutes les coutumes. Non, laisse les gens et leurs coutumes. S'ils ont des coutumes, il n'y a pas de mal à ça. Mais si ça vient empiéter sur les textes, alors là, qu'est-ce que tu choisis? La coutume ou le Coran et la Sunna? C'est même pas une question qui se pose pour quelqu'un qui est véritablement croyant. Voici pour ce hadith, le hadith numéro 6. الحديث السابع عن أبي رقية تميم ابن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. Le septième hadith, d'après Abu Ruqayya Tamim ibn Aws ad-Dari radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et ce hadith là nous en avons tous besoin, à une époque où les gens se sont divisés, à une époque où les gens parlent les uns derrière les autres, à une époque où les gens se sont éloignés du courage et du conseil d'aller voir ton frère et de le conseiller au lieu de parler derrière son dos. Le pire, c'est qu'il va le savoir, car tout le monde parle. Allah Azza wa Jalla l'a su. Les anges l'ont écrit, et ça va venir Yawm al-Qiyamah. Tu vas te cacher de qui? Regardez le comportement auquel nous appelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith. Ce hadith-là, si on le met en pratique, tous les problèmes de la mosquée sont réglés en un jour. Wa Rabbil Ka'ba. Ce hadith qu'on va réciter, si on le met en pratique, tous les problèmes de la mosquée vont être réglés en un jour. En une demi-journée. En une demi-journée. Il n'y aura plus de problème. Ni entre les noirs et les blancs. Ni entre les blancs et les arabes. Ni entre les enfants et les personnes âgées. Ni entre les jeunes et les autres jeunes. Ça, c'est des paroles, on les dit, elles sont amères. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, accepte la vérité même si elle est amère. Wal haqqu mur. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait pensé que dans les temps futurs il y allait avoir du racisme dans la mosquée où on adore Allah Azza wa Jal, entre les noirs eux-mêmes, entre les arabes eux-mêmes, puis entre les arabes et les noirs? Wala hawla wala quwwata illa billah. Pourtant, ils viennent tous et ils rentrent par la même porte. Ils viennent tous adorer le même Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils se dirigent tous dans la même direction. Al-Kaaba, fi Mecca. Sahulala. Et ils font la même prosternation. Et ils récitent la même Fatiha. Et ils ont le même livre dans les mains. Al-Qur'an. Et malgré ça, le cœur, il n'est pas propre. Le cœur, il n'est pas propre. T'aimes pas ton frère parce qu'il n'est pas blanc comme toi? Et toi, t'aimes pas ton frère parce qu'il n'est pas noir comme toi? Est-ce que ça, vous l'avez trouvé dans le Coran? Si vous l'avez trouvé, ramenez-nous le verset, qu'on le lise comme vous. Est-ce que vous l'avez trouvé dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Si vous avez trouvé ça, ramenez-nous le hadith pour qu'on le lise nous aussi.
وَأَنَّا لَكُمْ ذَلِكَ. Mais vous n'allez jamais trouver ça. Parce que la religion d'Allah Azza wa Jal, elle nous apprend que c'est pas par ton âge, ni par ton sexe, ni par ta couleur, ni par ta richesse que tu es quelqu'un dans ce bas monde. Mais c'est par ta piété, par ta religion et ta mise en pratique de la religion. قال سبحانه وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Allah nous dit dans le Coran, le plus noble chez Allah, c'est celui qui le craint le plus. Ce verset-là, si on le met en pratique, il n'y aura plus de racisme, il n'y aura plus de haine, et les gens vont savoir la valeur des autres. C'est pas celui qui est proche de toi qui est bien, c'est celui qui est proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas celui qui est ton voisin au pays qui est mieux que les autres. C'est celui qui sera le voisin du prophète sallallahu alayhi wa sallam au paradis au mal-qiyamah. Plus la personne a de la science et qu'elle la met en pratique, plus elle est aimée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais toi, tu rapproches celui qui te ressemble, celui qui a ta langue, celui qui a ta couleur, et tu repousses les autres même s'ils sont meilleurs que lui. Hadha zulm. Ça c'est de l'injustice. Ça c'est de l'injustice, et on le cite et on a honte de le citer. Pourquoi on a honte de le citer? Parce qu'on n'a pas trouvé ça dans le Coran et dans la Sunna. Et ça ramène des grandes divergences dans la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je ne dis pas comme disent certains, la communauté des Arabes, la communauté des Noirs, la mosquée des Noirs, la mosquée des Arabes. Ça n'existe pas dans l'islam normalement. Ça c'est chez les chrétiens. Ils ont la mosquée des des hispaniques, qu'est-ce que je dis la mosquée? L'église des hispaniques, l'église des blancs, l'église des noirs, l'église, et ainsi de suite. Est-ce que vous avez vu ça dans l'islam? Abadan. Dans l'islam, le noir, le blanc et tout ce que vous voulez, ils prient l'un à côté de l'autre. Plus encore, on leur dit de coller leurs pieds. Ils collent leurs pieds, ils ne laissent pas d'espace pour shaitan. Est-ce que vous avez trouvé ça dans les autres religions? Là. Dans les autres religions, ils se sont entretués pour leur couleur. Est-ce que vous avez entendu ça dans l'islam? Non. Le muezzin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le plus proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était qui? C'était Bilal. Est-ce que Bilal il faisait partie de Quraysh? Non, c'était même pas un arabe. Pourtant le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a rapproché de lui. Il l'a élevé et il lui a dit: Ya Bilal, informe-moi sur l'action que tu fais dont tu espères le plus de récompense, parce que j'ai entendu tes pas au paradis. Subhanallah. J'ai entendu tes pas, le bruit de tes pieds au paradis. Est-ce que le prophète sallam a dit Bilal, c'est pas un arabe comme nous? Bilal, il ne fait pas partie de Mecca, de Ahl Mecca ou de Quraysh, abadan. Mais il a regardé la piété de Bilal, la crainte d'Allah de Bilal. Ils lui ont posé des pierres sur la poitrine et on lui a dit: sors de la voie de Mohammed, on va te tuer. Et il répétait: Ahadun, Ahad, Allahu Ahad. Allah, il est unique. J'adore que Allah, j'adore que Allah. Donc c'est pas par ta couleur, c'est pas par tout cela que tu vas t'élever auprès d'Allah Azza wa Jalla. Et on va conclure en lisant le hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: la religion, c'est le bon conseil, c'est le conseil sincère. Nous avons dit pour qui? Au messager d'Allah. Il a dit pour Allah, son messager, les gouverneurs, les musulmans et les musulmans de la masse. Donc c'est quoi la religion? Toute la religion, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a résumé dans ça. La religion, c'est qu'on se conseille entre nous. Donc si tu as un problème avec quelqu'un, ou si tu veux transmettre une information à quelqu'un, va la prendre, va voir cette personne, tu la prends par la main sur le côté et tu la conseilles. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.